Salut! Alors, suite au précédent, pardon, à la précédente vidéo, on va continuer en fait. Je vais vous présenter le chapitre 1 de l'art du bonheur du Dalai Lama. Alors un petit peu pour rappel, en fait, j'ai décidé de changer le format en fait vidéo. J'ai décidé pardon de changer le format parce qu'en fait le format écrit il était quand même vachement long, il était assez chronophage. Donc j'ai décidé de passer sur un format vidéo, ce sera plus simple, vous pouvez me voir, voilà, ça dédramatise un petit peu ça enlève le petit côté singulier qu'il y a du site sans visage. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-le moi éventuellement en bas dans les commentaires. Voilà. Donc là, en fait, le but, c'est clairement, dans ces séries de vidéos, le but, là, c'est clairement d'échanger avec vous et de vous parler, en fait, des différents livres, de vous résumer brièvement, en fait, les livres et trouver, en fait, des techniques qui pourront vous faire avancer, à vous, à moi. Et voilà, je vais faire en sorte, en fait, de pouvoir de les tester. Et s'il y a des trucs qui marchent, je vous le dirai. S'il y a des trucs qui marchent pas, qui ont l'air bien et qui marchent pas, je vous le dirai aussi. Donc la semaine dernière, en fait, enfin la dernière vidéo, on avait vu, j'avais parlé brièvement de l'introduction. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais parler en fait du chapitre 1. J'ai commencé pour le chapitre 2, je vais la faire en fait un petit peu plus tard, mais j'ai déjà fini le chapitre 2. Le bouquin est vraiment pas mal, je pense que c'est une notion que vous allez m'entendre souvent dire, parce que je trouve vraiment les idées pas mal, c'est intéressant, il y a des bonnes choses, il y a pas mal de théories, mais je pense que ça permet d'asseoir le truc. Et il y a aussi quelques petites choses voilà, quelques petites techniques qui sont intéressantes, surtout venant du Dalai Lama. Je pense que ça vaut quand même la peine d'être essayé, testé, et aussi bien pour vous que pour moi, hein. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, pour continuer donc là-dessus, sur le chapitre 1, le droit au bonheur, il y a surtout, c'est un petit chapitre tout simple. J'espère que ça vous donnera vraiment envie de l'acheter. Je vais vraiment essayer de vous faire en sorte de vous donner la pêche, l'envie, la motivation pour que vous l'achetiez. Ce serait une bonne chose pour que vous puissiez lire et voilà. Il y aura peut-être des choses qui vont passer au travers et qui vous en fait vous aideront. Donc allez-y, hein. Le but c'est vraiment qu'on soit tous heureux, qu'on aille de l'avant, qu'on réalise nos rêves et qu'on se donne les moyens d'être bien. D'accord? Donc dans le chapitre 1, le droit au bonheur, j'ai retenu surtout deux choses. C'est une expérience qui est faite, qui parle par des scientifiques et par un mot-clé qui est le mot discipline. Je vais vous expliquer ça tout de suite. On s'aperçoit que pour être heureux, pour être épanoui, c'est pas quelque chose déjà. On entend souvent dire, je sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé, de dire que tiens, le bonheur en fait c'est quelque chose à la recherche du bonheur. Comme dans le film avec Will Smith, à la recherche du bonheur. C'est quelque chose en fait bien qu'il atteigne à la fin, mais qui soit en perpétuelle voilà, recherche, comme si c'était quelque chose voilà, qu'on était amené à chercher toute sa vie. Le Dalai Lama, et c'est aussi ma vision des choses, c'est que c'est quelque chose en fait qui se construit, voilà, on sème quelque chose et tout, c'est pas pour tout de suite, mais le bonheur c'est un état d'esprit. Donc ça c'est une fois que vous aurez bien compris comment faire pour être heureux, une fois que vous aurez utilisé les bonnes techniques, le succès c'est vraiment qu'une histoire de technique. En mettant les bonnes pièces au bon endroit, tout le monde réussit et vous comme moi on va tous réussir. Pour être heureux c'est la même chose. Et pour être heureux justement, pour découvrir l'art du bonheur, en fait là ce qu'ils disent c'est que si le truc simple, vous allez voir, c'est un truc simple, c'est que finalement, pour devenir heureux, il faut prendre un petit peu de temps chaque jour, il faut prendre un petit peu de temps et identifier quels sont les trucs, quels sont les facteurs de souffrance, les éliminer, faire en sorte en fait de vraiment les restreindre au maximum, faire en sorte qu'elles soient le plus petites possible, et à côté de ça, cultiver, amplifier, voilà, faire un effet de levier pour que les facteurs en fait qui conduisent au bonheur prennent de plus en plus d'importance. C'est un truc tout bête. C'est voilà ce chapitre commence par là globalement, mais en soi c'est tout bête. C'est quelque chose que tout le monde pourrait faire, que vous pouvez commencer par faire.
Faites-le dès maintenant, une fois que la vidéo sera finie. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Si vous voulez pas le faire maintenant, prenez vraiment le temps de le faire. La prochaine fois que vous essayez, je veux que vous réfléchissiez à moi. La prochaine fois que vous essayez, par exemple, en rentrant en temps du travail, dans le métro, dans le bus, dans la voiture ou quoi que ce soit, coupez le son, réfléchissez. Faites-vous un petit bilan. Qu'est-ce qui dans la journée a été négatif? Faites en sorte par la suite de couper ça, voilà, que ça ne recommence plus. Et qu'est-ce qui dans la journée vous a plu? Trouvez quelque chose qui vous a plu, qui a été bien. Et voilà, trouver ce truc, c'est simple en soi, mais c'est vraiment le but. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est le bonheur, la réussite, c'est juste une histoire de bonnes pièces qu'on met au bon endroit. Donc faites-moi plaisir, faites ça. D'accord. Voilà. Pour l'expérience, après il s'attache sur l'expérience, parce qu'en fait il se pose en fait la question de savoir si si chacun recherche son bonheur, si chacun recherche son épanouissement, est-ce que ça ne va pas forcément, est-ce que c'est pas négatif? Est-ce que c'est pas égoïste? Est-ce que ça va pas rendre une société égoïste? Et pourtant en fait ils amènent en fait ils font en fait une petite expérience. Par exemple, un cobaye est amené à trouver de l'argent dans une cabine téléphonique. Et voilà, qu'est-ce qui se passe par la suite? Voilà. Et en fait, la conclusion de l'histoire, si vous voulez, en fait, achetez-le, vous allez voir la conclusion. Ça dure juste une page hein, pour l'expérience. Mais vous allez voir en fait que les sujets heureux viennent plus volontiers en aide à un inconnu. On lui prêtera plus spontanément de l'argent, contrairement à un groupe témoin placé dans des situations similaires sans avoir été préparé au préalable. Autrement dit, si vous êtes bien dans votre tête, si vous êtes épanoui, si vous êtes heureux, vous serez plus enclin à aider votre prochain que si vous êtes triste ou quoi que ce soit. Donc voilà, il faut que prenez le temps, soyez avec vos... Prenez le temps vraiment de faire chaque jour ces petits exercices voilà, pour identifier ce qui va et ce qui ne va pas. Comme ça, vous le saurez pour la prochaine fois et vous n'allez pas répéter l'erreur et vous allez avancer. Et je pense que par ces petits bouts de choses, on va faire en sorte que la société soit plus belle. Voilà, voilà, je finis par ces belles paroles, mais j'y crois vraiment. Donc voilà, je vais faire donc je vais continuer sur une des prochaines vidéos sur le chapitre 2, les sources du bonheur, qui est quand même un petit peu plus fouillé. Il y a plein de belles choses à tirer. Moi, j'en ai retiré également deux trois techniques que je vous parlerai dans ce chapitre, dans cette prochaine vidéo. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un commentaire, un mail. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.